Bonjour, bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous revoir. Je m'appelle Coralie. Et moi je m'appelle Guillaume. Nous sommes ici pour vous aider à pratiquer votre français. Si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner à notre chaîne et à mettre un like. Ça nous aide beaucoup. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des moyens de transport. Comment allez-vous au travail ou à l'école? Oui, nous allons parler de tout ça. Alors, on commence. Alors Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Guillaume. Et toi? Je suis un peu fatigué, mais je suis content d'être ici. Tu as passé un bon week-end? Oui, très bon. C'était très relaxant. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rendu visite à ma famille. Nous avons fait un grand dîner. Samedi et dimanche, nous avons fait une promenade dans le parc. C'était très calme. Une promenade dans le parc, ça a l'air parfait. Et toi, comment était ton week-end? Mon week-end était chargé. J'ai nettoyé mon appartement. Oh, les ménages. C'est important, mais pas très amusant. Non, ce n'est pas amusant. Mais maintenant, mon appartement est très propre. Alors, Guillaume, comment es-tu venu au studio aujourd'hui? Je suis venu en bus. Le bus numéro 25. En bus? Il y avait beaucoup de monde ce matin? Ouais, très bondé. Beaucoup de personnes allaient travailler. J'ai dû rester debout pendant les 10 premières minutes. Oh non! Rester debout dans un bus en mouvement, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais ensuite, quelqu'un est descendu et j'ai trouvé une place assise. C'était beaucoup mieux. C'est bien. Moi, je suis venue en voiture aujourd'hui. Il y avait beaucoup de circulation. Pas trop. C'était un peu lent près du centre-ville. Il y avait beaucoup de trafic. Je vois toujours beaucoup de voitures dans le centre-ville. Tu viens souvent au travail en voiture? Non, pas d'habitude. Normalement, je prends le train. Pourquoi est-ce que tu prends normalement le train? Parce que c'est plus facile. Je peux lire un livre dans le train. Conduire peut être stressant avec tout le trafic. C'est vrai. J'aime le bus pour la même raison. Je peux écouter de la musique ou simplement regarder par la fenêtre. Exactement. Alors, tu prends le bus tous les jours? Presque tous les jours. Parfois, quand il fait beau, je vais au travail à vélo. Tu vas à vélo? C'est un très bon exercice. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi bon pour l'environnement. Mais quand il pleut, je ne prends pas le vélo. Bien sûr, personne n'aime un vélo mouillé. Et comment vas-tu chez ta famille? C'est loin, non? Oui, c'est assez loin. J'y vais en train. Le trajet en train est long, environ 2 heures. 2 heures? C'est long. Oui, mais j'aime bien. Je regarde par la fenêtre, je vois la campagne. C'est très beau. Parfois, je dors un peu. Ça a l'air vraiment agréable. J'ai envie de faire un voyage en train bientôt. Tu devrais? Où est-ce que tu aimerais aller? Peut-être à la plage. J'adore la plage. Comment est-ce que tu vas à la plage? En général, j'y vais en voiture avec mes amis. C'est plus amusant à plusieurs. On parle et on écoute de la musique. Oui, voyager avec des amis, c'est toujours plus sympa. Vous chantez dans la voiture? Toujours. On chante très mal, mais c'est drôle. Le trajet dure environ 3 heures. 3 heures à chanter, c'est long. Oui, nos voix sont très fatiguées à la fin du voyage. Je te crois. Et les avions, tu aimes prendre l'avion? Les avions, j'ai des sentiments partagés. Des sentiments partagés? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des points positifs et des points négatifs. Les avions sont rapides, c'est bien. Mais les aéroports sont grands et très fréquentés. Et ça, c'est un peu moins bien. Je comprends. Moi, j'aime prendre l'avion. J'adore découvrir de nouveaux pays. Oui, c'est la meilleure partie. L'année dernière, j'ai pris l'avion pour aller en Espagne. Génial. Comment c'était? C'était incroyable. La nourriture était délicieuse et les gens étaient très gentils. Et comment tu te déplaçais en Espagne, dans les villes? Je marchais beaucoup. Marcher, c'est la meilleure façon de découvrir une nouvelle ville. Et j'utilisais le métro. Le métro? C'était facile à utiliser? Oui, très facile. Les plans étaient clairs. J'ai aussi pris un taxi une fois, de l'aéroport à mon hôtel. Le taxi était cher? Un peu cher, oui, mais il était tard et j'étais très fatiguée. C'était plus simple. C'est une bonne raison de prendre un taxi. Parfois, le plus simple est le mieux. Exactement. Et toi, Coralie, quel est ton moyen de transport préféré? C'est une question difficile. Je pense que je préfère le train. Pourquoi le train? Parce qu'on peut se déplacer, on a de l'espace, on peut voir beaucoup de choses. C'est confortable. Plus confortable que le bus, je trouve. C'est vrai, les bus peuvent être un peu petits.
Les sièges ne sont pas toujours confortables. Et quel est ton moyen de transport que tu aimes le moins? Facile. Un bus bondé. Je n'aime pas les bus bondés ni les métros bondés. Qui aime ça? Mon moyen de transport que j'aime le moins, c'est la moto. Tu n'aimes pas les motos? Non, je les trouve trop dangereuses. Je préfère avoir 4 roues. 4 roues, c'est plus sûr. Je comprends. La sécurité avant tout. Est-ce que tu as déjà pris un bateau? Un bateau? Oui, un ferry. Oui, j'ai pris un ferry pour aller sur une île l'été dernier. C'était bien? C'était super. L'eau était bleue et le soleil brillait. C'était un très beau voyage. Je suis un peu jaloux. J'aimerais faire un voyage en bateau. Je ne voyage jamais en bateau. Tu devrais essayer. C'est un moyen de transport très relaxant. Mais parfois, la mer n'est pas calme. Qu'est-ce que ça veut dire, pas calme? Ça veut dire que le bateau bouge beaucoup, de haut en bas. Certaines personnes n'aiment pas ça. Elles se sentent mal. Ah, je comprends. Ça n'a pas l'air très agréable. Non, pas vraiment. Mais quand la mer est calme, c'est parfait. Peut-être que je commencerai par un petit trajet en bateau. Bonne idée. Alors réfléchissons. On a parlé des voitures, des bus, des trains, des vélos, des avions, des taxis, du métro et des bateaux. Ça fait beaucoup de moyens de transport. Est-ce qu'on en a oublié? Et les trottinettes ou les vélos électriques? Ah oui, je vois beaucoup de personnes en trottinette électrique maintenant. Elles sont très populaires en ville. Tu utilises une trottinette électrique? Non, je ne l'utilise pas. Je trouve que c'est un peu dangereux dans la circulation, mais c'est très rapide pour les petits trajets. Je suis d'accord. Pour les petits trajets, je préfère marcher. Moi aussi. Marcher, c'est bon pour la santé et c'est gratuit. Gratuit, c'est toujours bien. Et qu'est-ce que tu fais quand ton moyen de transport est en retard? Quand le bus est en retard, je me sens un peu stressé. Je regarde ma montre tout le temps. Je fais la même chose. Quand mon train est en retard, j'appelle mon ami et je dis « Désolé, mon train est en retard ». Ouais, exactement. Tout le monde comprend, ça arrive à tout le monde. Est-ce que tu utilises parfois une application de partage de voitures? Une application de partage de voitures. Oui, tu utilises ton téléphone pour trouver une voiture près de toi et tu l'utilises pour un court moment. Non, je n'utilise jamais. C'est facile? Oui, très facile. Je l'utilise parfois quand je dois aller au supermarché pour faire de grosses courses. Ah, c'est une bonne idée. Pour de grosses courses, la voiture est très pratique. Oui, on peut porter beaucoup de sacs. On ne peut pas porter beaucoup de sacs dans le bus. Non, dans le bus, on a 1 ou 2 sacs. Maximum. Alors, pour nos spectateurs, parlons un peu des mots que nous utilisons. D'accord. On dit « je viens en voiture » ou « je prends le bus », n'est-ce pas? Oui. On utilise en pour beaucoup de moyens de transport. En voiture, en train, en avion. Mais on dit « je prends le bus » ou « je prends un taxi ». On ne dit pas « j'achète le bus ». Exactement, c'est une erreur très fréquente. On dit je vais en bus ou je prends le bus. Et pour marcher, on dit je vais à pied. Oui, je viens à pied. C'est un peu formel, mais c'est bien de le savoir. Le français est parfois drôle. Parfois, souvent même, mais c'est amusant. Maintenant, pratiquons quelques questions. Comment est-ce que je peux te demander comment s'est passé ton trajet? Tu peux demander « Comment est-ce que tu es arrivé ici ?» ou « Comment vas-tu au travail ?» Très bien. Et je peux répondre je prends le bus ou je viens en voiture. Parfait. Tu peux aussi dire « Je conduis ». Par exemple, « Je conduis pour aller au travail Oui, je conduis veut dire que tu utilises ta voiture. ». Et pour le prix, comment on en parle? Tu peux dire le bus n'est pas cher ou le taxi est cher. Prendre l'avion est cher, mais c'est rapide. Oui, le train n'est pas bon marché, mais il est confortable. Alors, pour nos spectateurs, vous avez maintenant beaucoup de mots à utiliser. Maintenant, parlons d'un problème. Que fais-tu si tu perds quelque chose dans le bus? Oh, c'est une mauvaise situation. J'ai perdu mon parapluie dans le bus une fois. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé la compagnie de bus. J'ai dit « Bonjour, j'ai perdu mon parapluie dans le bus numéro 25. » Et tu l'as retrouvé? Non, je ne l'ai pas retrouvé. C'était un parapluie pas cher. Oh, dommage. Moi, j'ai perdu mon écharpe dans le train une fois. Tu l'as retrouvé? Non, je ne l'ai pas retrouvé. C'était mon écharpe préférée. Oh non. Donc on a tous les deux perdu quelque chose. Oui, alors faites attention à vos affaires dans les transports en commun. Bon conseil. Pensez toujours à votre sac, votre téléphone, votre parapluie. Exactement. Maintenant, pensons au futur.
Quel est ton moyen de transport de rêve? Mon moyen de transport de rêve? Un jet privé. Un jet privé? C'est très cher. Je sais, c'est un rêve. Mais en réalité, je voudrais juste un beau vélo confortable. C'est un rêve plus réaliste. Un bon vélo, c'est très bien. Et toi, quel est ton moyen de transport de rêve? Je rêve d'un train très rapide qui peut m'emmener dans n'importe quelle ville en 1 heure. Oh, ce serait parfait. Pas de trafic, pas de problème. Ouais, juste rapide et confortable. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Alors nous avons parlé longtemps des moyens de transport aujourd'hui. Oui, nous avons parlé des voitures, des bus, des trains, des avions, des bateaux, des vélos, des trottinettes, des taxis, du métro et de la marche à pied. Et nous avons appris des mots importants comme trajet quotidien et heure de pointe. Oui, rappelez-vous, votre trajet quotidien, c'est le trajet que vous faites tous les jours pour aller au travail ou à l'école. Et l'heure de pointe, c'est le moment très chargé, le matin et le soir. Si vous pouvez éviter l'heure de pointe, évitez-la. Mais parfois, on ne peut pas l'éviter. Dans ce cas-là, il faut un bon livre ou de la bonne musique. Exactement. Et surtout, il faut être patient. La patience est très importante quand on parle de transport. Je pense que nous avons beaucoup pratiqué aujourd'hui. Oui, beaucoup. J'espère que nos spectateurs ont appris de nouveaux mots et de nouvelles expressions en français. J'en suis sûr. Maintenant, passons à la révision finale. Aujourd'hui, nous avons pratiqué comment dire comment on va au travail, à l'école ou en voyage. Oui, nous avons parlé d'aller en voiture, de conduire. Et aussi des transports en commun, comme le bus et les trains. Je prends le bus. Je prends le train. Nous avons aussi parlé d'aller à pied, c'est-à-dire marcher. Une façon très saine de se déplacer. Nous avons aussi mentionné le vélo, surtout quand il fait beau. Et pour les longs voyages, l'avion et le bateau. J'ai pris l'avion pour aller en Espagne. J'ai pris un ferry pour aller sur une île. Et nous avons appris du vocabulaire très important. Oui, le mot trajet quotidien. Tout le monde en a un. Le trajet quotidien, c'est votre déplacement de tous les jours. Nous avons aussi parlé de l'heure de pointe. Le moment avec beaucoup de trafic et beaucoup de monde. Ce n'est pas un moment agréable. Nous avons aussi appris le mot tarif. C'est l'argent que vous payez pour le bus ou le train. Et retard, quand votre bus ou votre train arrive en retard. Un mot très utile. Et enfin, le quai dans une gare. Oui, le quai est l'endroit où vous attendez votre train. Beaucoup de nouveaux mots, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre aujourd'hui. Essayez juste d'utiliser 1 ou 2 nouveaux mots cette semaine. C'est une excellente idée. Maintenant, c'est le moment de notre question du jour. Oui, on adore lire vos réponses. La question du jour est: quel est votre moyen de transport préféré? Est-ce que vous allez en bus, en voiture, à pied ou à vélo? Parlez-nous de votre trajet quotidien. Vous pouvez répondre simplement: mon moyen de transport préféré est le bus. Ou je vais au travail à pied. Ou vous pouvez écrire une phrase un peu plus longue. Mon trajet quotidien est court. Je vais à l'école à vélo. Nous lisons tous les commentaires et nous sommes toujours très contents de vous lire. Vous faites un excellent travail. Apprendre une nouvelle langue n'est pas facile. Mais vous êtes ici et vous pratiquez. C'est formidable. Oui, vraiment. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Et si vous voulez pratiquer le français avec nous tous les jours, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous saurez quand nous publions une nouvelle vidéo. Cela nous aide beaucoup et ça vous aide à trouver de nouvelles leçons. Vous avez des amis qui apprennent le français? Vous pouvez partager cette vidéo avec eux et pratiquer la conversation ensemble. C'est une très bonne idée. Pratiquer avec un ami. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup. Continuez à apprendre et continuez à sourire. Au revoir. À bientôt.